Alors aujourd'hui, avec le changement climatique, les villes côtières vont faire face à une augmentation du nombre de tempêtes et à une augmentation de leur intensité. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui s'occupent de gérer le risque en ville? Eh bien, ça signifie opérationnellement qu'ils se posent des questions de résilience. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? Pour ces gens qui travaillent dans ces villes, c'est la capacité de ces villes à reprendre leur activité après un choc. Ici, je vais penser à une grosse tempête. Alors, comment font-ils pour renforcer la capacité des villes à faire face à un choc? Eh bien, il y a deux façons. La première, c'est la façon assez habituelle, ancienne, et c'est comme ça qu'on part à la rencontre des acteurs. Par exemple, il y a des assureurs, des gens qui vont assurer les bâtiments contre le risque d'inondation. Et ça, c'est un facteur de résistance, mais ce n'est pas un facteur de résilience. Pourquoi? Parce que la résilience va s'intéresser à la capacité du système ville dans son ensemble. Et l'assurance s'intéresse qu'à un seul individu. Comment l'assureur peut-il contribuer à la résilience, à la capacité de rebondir de la ville dans son ensemble? Eh bien, par exemple, c'est en partageant l'information. Un autre exemple, quelqu'un qui travaille en aménagement du territoire, il a de nombreuses questions qui se posent à lui en ville. Eh bien, aujourd'hui, avec la résilience, on va lui demander de donner aux villes une caractéristique de système résilient qui est celle d'être capable de faire tampon. Alors, faire tampon à une tempête côtière, qu'est-ce que c'est? C'est disposer d'espace où l'eau peut s'écouler. Donc, une trame verte n'est plus qu'une trame verte pour la santé, pour l'air, pour la qualité de vie au sens quotidien, mais une trame verte devient un objet de résilience par sa capacité à absorber un excès d'eau qui proviendrait et limitant ainsi les dégâts. Les exemples en ce sens sont infinis. Aujourd'hui, nous avons énormément de stratégies pour faire face aux risques inondations, aux risques côtiers. Mais ces stratégies aujourd'hui glissent vers l'opérationnalisation de la résilience afin de permettre non seulement de protéger les objets et les individus, mais de s'assurer que le système, cette collection d'individus et d'objets en interaction, puisse passer à travers des chocs sans voir les propriétés que l'on désire conserver disparaître.